Bonjour à tous, c'est Valou et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de EV3 Flamme Obsidienne. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir, sans oublier le petit like et le commentaire pour le référencement de la vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, mais voilà, je suis beaucoup pris l'été. Du coup, je vais vraiment essayer de revenir, de faire une vidéo par jour, même si ça va être compliqué. Je vais essayer de m'y tenir, les amis. Alors, pourquoi il faut absolument que tu achètes du EV03? Tout simplement parce qu'il y a déjà du Dracofeu. Dracofeu, c'est vraiment le Pokémon qui est très vendeur. Voilà, vous l'avez en Gold, en Full Art, en carte X, en carte Terra Crystal. Pour moi, c'est vraiment la carte la plus magnifique du set, la carte Dracofeu Terra Crystal au niveau de la rareté. Après, ensuite, il y a les AR qui sont vraiment très jolis, mais qui vont être très durs à drop, contrairement au Dracofeu. Tout simplement, je vous explique pourquoi il faut vraiment que tu achètes du EV03. Tout simplement, déjà pour commencer, il y a un très bon taux de drop. Voilà, vous avez une chance sur deux d'avoir un Dracofeu dans une display, dans une ETB, voire dans un tripack avec un petit peu moins de chance. Mais les ETB, c'est vraiment les plus rentables. Vous avez un drop de fou. Cette série, c'est une dinguerie. Vraiment, il y a une hype qui est en train de se créer, qui est en train de remonter. Voilà, Dracofeu, bon taux de drop. On peut avoir les cartes facilement. Attention, petit bémol, facilement. Quand je dis facilement, c'est que voilà, Pokémon Company, ils sont pas fous. Ils se sont dit, on va relancer la hype, on va mettre du Dracofeu. Dracofeu, c'est très vendeur. On va mettre un très bon taux de drop dans les boosters. Comme ça, les gens vont être de plus en plus hype. Voilà, ça fait plaisir que, par exemple, sur d'autres séries EB7, Point de Fusion, il fallait ouvrir des centaines de displays pour paquer des cartes alternatives. C'était un truc de malade. Voilà, ça me donnait même plus envie d'ouvrir du Pokémon. Là, j'ai envie d'ouvrir du Pokémon. Là, j'ai envie d'ouvrir des boosters. Là, je sais que je vais avoir quelque chose à 90%. Mais comme je disais, attention, petit bémol, c'est que les AR vont être très difficiles à drop. Alors, qu'est-ce qu'une AR? C'est principalement une GG ou une TG qui est équivalent aux anciennes séries. Par exemple, la carte AR de Orchid est vraiment magnifique. Elle est très dure à drop. Je crois que franchement, j'ai vu beaucoup d'ouvertures et il y en a très peu qui sont vraiment sortis. Après, vous avez aussi le Cisaiox. Le Cisaiox, il est incredible. Franchement, c'est une carte magnifique, mais encore pareil, ça va être comme sur la série Violet Écarlate, EV1, EV2. Par exemple, vous avez le Raichu qui est en carte alternative, qui est très dur à tirer, ou alors encore le Magikarp qui ne tombe très peu souvent. Je crois que la carte, elle est même à plus de 100 euros, 150 euros, enfin voilà, autour de ces prix-là. Donc voilà, c'est vraiment un truc de malade. Donc franchement, si tu hésites encore, fonce sur le V3. Ça sort officiellement le 11 août qui arrive. Bien évidemment, on va s'en ouvrir sur la chaîne. On va s'ouvrir des tripacks, du blister, des ETB. Voilà, je vous conseille vraiment d'ouvrir cette dinguerie. Et en plus, cette série EV3 tombe juste avant Pokémon 151 qui sort en français le 22 septembre au niveau des ETB pour commencer, voilà, avec quelques petits coffrets. Pokémon Company, c'est fait pour que ça roule comme sur des roulettes. Ils se sont dit, on va les hype avec cette petite série, avec du Dracofeu, avec des ETB qui sont vraiment magnifiques, avec le petit Salamèche. Franchement, c'est un truc de zinzin. Le TB Salamèche, c'est le plus beau item de Flamme Obsidienne. Vraiment pour moi. Après, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi dans les commentaires. Mais vraiment, là, ils ont fait vraiment un truc de fou. Et en plus de la carte promo, c'est voilà, la carte promo. Même au Japon, je crois qu'ils l'ont pas. C'est vraiment une carte promo exclusive. Donc, en plus, dans ces ETB là, on aura maintenant 9 boosters, des sleeves, des dés, la carte promo. Voilà, on la trouve aux alentours de, allez, on va dire entre 55
Et 60 euros, même si j'ai vu sur quelques sites d'enchères, les ETB et les displays. D'habitude, les ETB, elles partent autour des 50-60 euros. Là, les ETB, elles partaient, écoutez bien, aux alentours des 65 euros. Tout simplement parce que la hype commence à monter sur EV3. Personne n'était hype par cette série, voire un tout petit peu. Ouais, le track au feu, il va être nul, machin, etc. etc. Sauf que vraiment, le taux de drop, il est incroyable. Donc, franchement, si vous hésitez encore, foncez les amis. Vous ne le regretterez pas. De plus, voilà, si vous hésitez et tout, voilà, je sais que les displays c'est un petit peu cher. D'ailleurs, elles partaient autour de 190 euros alors qu'elles étaient à 170, 175 en précommande. Il va y avoir les Build and Battle qui vont sortir dans 1 à 2 semaines. Enfin, ça sort toujours un petit peu plus tard. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Dites-moi ce que vous avez drop prochainement dans vos tripack, dans vos ETB, dans vos displays. C'était Valou, on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire demain. Ciao!